Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette capsule en 2 temps. Première partie automassage, deuxième partie pranayama. L'automassage va être principalement avec les doigts, les mains. Si vous avez une balle de yoga tune-up, vous pourrez l'utiliser pour la première partie. Voilà, soit une balle de yoga tune-up, soit la gorgeous ball. Voilà. Pratique que vous pouvez faire partout, sauf quand vous conduisez peut-être. Oui, c'est sûr. Donc chez vous, au travail, à l'école, n'importe, et de plus en plus régulièrement. De plus en plus, allez accéder à ce qui va se passer. C'est pas parce que vous avez pratiqué une fois que c'est bon, c'est réglé. C'est la consistance, la persistance, la persévérance qui va faire que vous allez équilibrer, en l'occurrence ici votre système nerveux, qui est très souvent et voire de manière chronique en mode sympathique. Je ne l'accuse pas, bien au contraire on en a besoin, mais comme nous c'est un système qu'on qualifie de réaction, de fuite, d'attaque, c'est là où va se placer le stress par exemple. Donc on a besoin d'être en action, on a besoin d'agir vite parfois ou de fuir, oui, c'est pas accusateur, n'est-ce pas? Mais nous avons besoin du parasympathique, de la régénération, de la digestion, de la relaxation. Parce que comme tout système, qu'il soit organique ou mécanique, physiologique, qu'importe, un système s'il a en lui un qui fait du sympathique, l'autre qui fait du parasympathique, ce n'est pas par hasard. Nous avons besoin d'équilibre, d'harmonie et de cohérence. Et très souvent, nous sommes incohérents dans le système respiratoire, dans le système nerveux. Ce n'est pas totalement notre faute. Le monde autour de nous fait que. Mais nous sommes responsables de notre corps. Et pour parler de moi un petit peu, à mon âge, donc 41 ans, il s'avère que je me suis rendu compte que je fonctionnais de telle manière et que je pensais que c'était normal, banal, c'était comme ça. Et puis en plus, oui voilà, c'est ainsi que ça doit se passer. Sauf que quand ça arrive que le corps lâche, on a des douleurs ou on craque d'un point de vue émotionnel, eh bien c'est là on est allé trop loin. On a tiré la corde un peu trop fort. D'accord ? Donc à nous d'installer des moments dans la journée de reconnexion au corps, de reconnexion au système nerveux parasympathique, donc système nerveux de la relaxation entre autres. D'accord ? Donc, si vous pratiquez le yoga, vous n'avez pas le temps, vous pouvez le faire dans votre journée, même sans l'automassage, vous pouvez faire direct, vous pouvez prendre les deux parties séparées, automassage ou pranayama, ou les deux ensemble. Vous êtes prof, vous pratiquez cela régulièrement et ça va s'ancrer. Avec les ados, c'est ça qui est cool, c'est que ça s'ancre, la conscience se développe. Plus on donne des outils, plus on explique pourquoi on fait les choses, plus ça fonctionne. Après, chaque être est responsable. En tant qu'adulte référent, que ce soit parent, prof, n'importe, on n'est pas là pour... On propose des axes, on parle de notre façon de faire, on n'est pas là pour sauver les gens. Bien au contraire, chaque personne se place dans son autonomie et sa responsabilité. Et là, avec cet exercice, nous allons observer dans notre corps ce qui se passe. Et ce qui est cool, c'est que pour vous, il va se passer des choses, et pour moi, il va se passer d'autres. C'est pas parce que je suis meilleure que vous. Vous vous enlevez ça de l'idée. C'est peut-être parce que moi, j'ai pratiqué depuis plus longtemps, mais c'est pas parce que j'ai pratiqué depuis plus longtemps que c'est peut-être plus facile. Donc, automassage. Nous allons masser le sous-claviculaire. Vous savez où sont vos clavicules, n'est-ce pas? Donc, votre sternum, il est ici. Il s'accroche ici la clavicule. On n'a pas les mêmes formes de clavicules. Alors, attendez. Donc, je vous laisse regarder votre clavicule. Vous pouvez la dessiner. Elle est là, votre clavicule. Jusqu'en haut. Donc, hop, quand je fais ça avec mes adolescents, ils n'aiment pas. Donc, voici votre clavicule. Donc, nous, on va les masser dessous. Pourquoi? Parce que j'adore. Mais aussi... parce que quand nous sommes en mode
mode stress, si je simplifie, nous allons respirer vers le haut des poumons, juste ici, là, et ça se soulève et ça se contracte, et on est comme ça. Et quand on dit « relaxe-toi », oui, j'aimerais bien, mais comment tu fais? Difficile quand nos muscles sont contractés comme ça. Donc on va leur dire « Eh les gars, je vous donne de l'espace, je vous donne de la fluidité ». Donc si vous avez des balles, vous allez passer la balle sous le claviculaire, vous allez doucement, tranquillement. Et autrement, on va utiliser nos petits doigts. Et attendez, qu'est-ce que c'est? On va commencer comme ça, oui. Alors attendez, il y a le micro, je voudrais pas faire du bruit dans le micro. Donc on va partir à la base intérieure, médiane de la clavicule. On est dessous. Et vous cheminez sous votre clavicule. Donc moi, je fais des petits tapotements, mais j'appuie. C'est comme si je faisais du piano sous mes clavicules. Eh ouais. Allez jusqu'au bout. Voilà. Puis vous glissez. Vous ramez. N'hésitez pas à ramer la peau, hein. On ramène. Voilà. On continue. Inspire. Expire. Encore une fois, inspire. Expire. Vous allez utiliser le bout de vos doigts et vous allez tapoter sous vos clavicules. Je ne vais pas le faire sur ce côté-là, mais ça doit faire du bruit peut-être, hein. Vous y allez avec la force, la force tranquille. Tranquille, hein. Je ne sais pas pourquoi je prends l'accent. Vous pouvez, si vous voulez jouer, vous ouvrez la bouche et vous faites du bruit. La prof de musique qui m'entendrait me dirait, mais qu'est-ce que... Ah, je suis danseuse, hein, pas chanteuse. Hein. Et on relâche. Maintenant, nous allons utiliser la deuxième phalange de nos doigts. Vous mettez les pouces à l'intérieur. Oui, il y a pas de, on ne fait pas de boxe, hein, mais voilà. Et on va aller tapoter les côtés de notre cage thoracique. Continuez. Du bruit, hein. Vous pouvez aller vers l'avant, vers l'arrière, sous les aisselles. Vous allez doucement, hein, sous les aisselles. Les filles aussi, les glandes mammaires, on va doucement. Il y a plein de glandes aussi au niveau des aisselles. Quand on monte, on ralentit. Vous entendez que ça résonne. Un peu vers l'avant, vers l'arrière comme vous pouvez. On remonte. On glisse, vous avez votre dernière côte là, comme ça. Vous êtes au-dessus. Juste en dessous, c'est votre diaphragme. Continuez, puis relâchez. Ça vous fait les épaules et les biceps. On va aller tapoter les reins. Où sont vos reins? Je vous laisse. Dites, allez, touchez vos reins. Je vous donne bientôt la réponse. Ici. Là. Voilà. Ça, les lombaires, tout ça, le sacrum, les reins. D'accord? On va aller les tapoter eux aussi avec le cercle de notre poing fermé. D'accord? Alors pour certains, c'est pas facile derrière. Vous pouvez y aller un par un. Enfin, quand je dis un par un, vous faites un rein par un rein. D'accord? Et vous tapotez. Alors, tapoter ces reins, ça fait du bien. C'est le nouveau slogan à la mode, et ouais. Ici, des glandes surrénales en suractivité, submergées par le stress, par parfois la nourriture trop transformée, trop sucrée. Et vous relâchez. Et là, on a dit à Laura,
relaxe. En fait, ça fluidifie, hein, ça donne de la place. L'automassage, je me retourne, je ne vais pas faire cours de dos. L'automassage permet vraiment d'aller donner de l'espace, de la relaxation, et en plus, ça vous donne, vous, une qualité d'être et de présence, parce que maintenant, je peux vous demander, qu'avez-vous massé? Oui, sans pouvoir toucher, vous ressentez. Vous sentez ce que vous avez touché. Sous-claviculaire, les côtes et les reins. Votre conscience s'est agrandie. Vous avez pris votre espace à l'intérieur de votre corps. Donc vous êtes assis sur une chaise, les pieds décroisés, en tailleur, sur un coussin. N'allez pas chercher à vouloir absolument être au sol, comme quoi ce serait meilleur d'être au sol, parce que tout le monde fait ça et c'est parfait. Non. Pourquoi un coussin? Parce qu'ainsi, mes hanches sont relaxées. Il n'y a pas de « Oh mon Dieu, il faut que je tienne !» Je vais demander à mon système nerveux, je vais lui proposer une relaxation. Si entre-temps dans mon corps il y a « ce n'est pas possible. Pourquoi je ne le propose pas allongé aujourd'hui? Pour pouvoir se dire je suis en pleine présence de mon corps et relaxé. Je peux être à la fois dans l'espace de la société, dans l'environnement avec qui je suis et qui je suis, et être à l'intérieur de moi et non dispersé. Donc vous poussez vos ischions vers le coussin ou vers le sol. Oui, je viens de me toucher les fesses, c'est pour enlever la chair des fesses. Voilà, votre dos s'érige, le menton rentre légèrement vers l'arrière. C'est le haut de votre crâne qui veut aller chercher le plafond. Vos paumes de main sont tournées vers le sol, touchent vos cuisses, on va chercher l'ancrage physique. On ne se disperse pas vers l'extérieur, on prend possession pleinement de notre corps. Vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez garder les yeux ouverts, peu importe. Et peut-être même que pendant le pranayama, vous aurez envie de les ouvrir. Vous ressentirez le besoin de les fermer. Écoutez-vous. Ne faites pas comme le voisin, la voisine, comme pour plaire, faire comme si. Observez ce dont vous avez besoin. Vous et moi, nous allons pratiquer la respiration complète. Très joli mot qui se dit en sanskrit, Dirgha Pranayama. Ouais, ça fait voyager, je trouve. En vous, votre souffle circule. Il passe à travers vos narines. Il entre et il sort à travers vos narines. Mais votre souffle voyage encore plus loin. Il glisse dans votre gorge. Il fait gonfler et fermer votre cage thoracique. Grâce à un diaphragme en bas de vos côtes qui bouge, qui va vers le haut, qui va vers le bas. Et votre diaphragme bouge tellement bien que ça fait bouger votre ventre. Votre ventre va vers l'avant, vers l'arrière. Comme si dans votre ventre il y avait de l'air. Comme si ça gonflait le ventre comme un ballon et ça le dégonflait. Bien sûr, il n'y a pas d'air. Le système respiratoire n'est pas situé ici. Mais c'est le mouvement de votre diaphragme. Quand il descend, et bien tous vos organes, digestifs entre autres, vont vers l'avant. Et quand le diaphragme remonte, et bien vos organes retrouvent la place dans le ventre. Et votre nombril va vers vos lombaires. Vous avez situé 3 espaces où je vous invite à les situer. Il y a l'espace de votre ventre. Il y a l'espace de votre cage thoracique. Et puis il y a l'espace de votre tête. Ce sont 3 espaces différents. 3 espaces situés différemment dans le plan. Il y en a qui sont plus en haut, d'autres plus en bas. Il y a des espaces plus petits que d'autres. Observez la superficie de votre tête, de votre cage thoracique, de votre ventre. Et votre souffle va voyager à travers ces 3 espaces.
Si vous aimez la visualisation, vous pouvez visualiser ces espaces de couleurs différentes. Observez-les dans votre corps. Dirga Pranayama, c'est la respiration complète parce que ça va voyager dans ces 3 espaces. Et vous et moi, nous aurons la même chorégraphie. L'inspire, c'est-à-dire quand l'air entre en vous, va monter de votre ventre, monter vers la cage thoracique, puis vers la tête. Donc l'inspire part du bas vers le haut. Très bien. Et l'expire va passer de la tête, cage thoracique, ventre. Donc l'expiration, quand l'air sort, va du haut vers le bas. Vous pouvez visualiser des flèches, des ascenseurs. Ça monte à l'inspire. Et ça descend à l'expire. Très bien. On y va, vous et moi. Inspire, ventre, cage thoracique, tête. Expire, tête, cage thoracique, ventre. Continuez. Inspire, montez, montez jusqu'à la tête. Et l'expire glisse, tête, cage thoracique, ventre. Continuez. Inspire, ça monte, ça glisse. Expire, ça descend tranquillement vers le bas de votre ventre. Vous connaissez parfaitement la chorégraphie. Vous savez que l'inspire monte et l'expire descend. Continuez. Vous et moi, chacun d'entre nous, avons un cycle respiratoire différent. Nous ne cherchons pas à avoir le même. Vous vous connectez à votre souffle, celui d'ici et maintenant. Qu'est-ce que ça a fait dans votre corps? Vous dansez avec votre souffle. Votre regard intérieur fait monter et descendre votre souffle. L'inspire passe du bassin, cage thoracique, gorge et tête, tandis que l'expire glisse le long de votre colonne, referme votre cage thoracique et votre nombril va vers vos lombaires. Continuez dans la profondeur, allez même plus haut, plus loin. Goûtez cet instant où l'inspire devient plus grande, plus large. Ne contractez rien, relâchez, vivez pleinement votre inspire qui va faire ouvrir votre cage thoracique, ouvrir votre tête. Puis l'expire qui va refermer vos côtes, refermer votre ventre à l'intérieur. Il y a la longueur, la hauteur, mais il y a aussi la largeur, comme si vous étiez un magnifique cylindre. Vous ouvrez et vous fermez tout cela. Il n'y a ni meilleur ni pire. Il y a la parfaite adéquation du mouvement et de votre souffle. Il y a vous totalement présent à votre inspire et à votre expire. Goûtez ces instants où vous grandissez de l'intérieur et vous faites le choix de tout ramener vers l'intérieur, vers le bas de votre bassin. De plus en plus à l'intérieur, vous êtes ancré dans votre corps. Vous grandissez dans votre inspire, vous épanouissez dans cet inspire et l'expire ramène l'énergie tout à l'intérieur de vous. Tout est construit, aligné. Vous vous purifiez de l'intérieur, vous évacuez ce qui vous ne sert plus pour revenir à vous dans un espace de pure présence. Votre souffle qui monte et qui descend permet à votre oxygène, à toutes les molécules de votre corps
de se régénérer. Vous nettoyez, vous équilibrez. Vous dites à votre système nerveux, passons toi et moi en mode relaxation. Vous êtes assis pleinement présent à vous, de plus en plus à l'intérieur de vous. Peut-être que vous préférez l'inspire ou l'expire. Autorisez-vous à préférer. Et autorisez-vous à aller voir ce que vous aimez moins et de le goûter quand même. D'apprécier ce chemin que peut-être vous ne ferez pas facilement, mais vous y allez. Continuez. Encore 2 cycles respiratoires. Donc un cycle respiratoire, c'est une inspire et une expire. Ne vous précipitez pas. Goûtez chaque instant de votre inspire. Chaque instant de votre expire. Vous avez terminé votre cycle respiratoire. Vous revenez à une respiration moins guidée. Votre regard lâche l'affaire. Observez votre souffle. Où se situe-t-il? Comment est-il? Est-ce que l'air est plus frais, plus chaud, le souffle plus profond, plus à l'intérieur? Comment vous ressentez-vous dans votre corps physique, dans votre colonne vertébrale, dans l'ouverture de vos épaules, sur la peau de votre visage? Qu'avez-vous aimé dans cette pratique? Qu'aimez-vous dans cette énergie que vous ressentez? Vous ressentez le contact de la paume de vos mains sur vos cuisses. Vous ressentez le contact de vos fessiers sur la chaise ou le coussin. Vous ressentez le souffle qui passe à travers vos narines. Vous entendez peut-être votre cœur battre, des gargouillis dans le ventre. Vous ressentez votre salive dans votre bouche. Vous entendez des bruits à l'extérieur, dans la pièce, dehors. Vous pouvez même les distinguer. Vous êtes devenu beaucoup plus précis, conscient. Vous percevez la lumière à travers vos paupières. Vous pouvez même être encore plus précis et savoir d'où vient cette lumière. Une lumière peut-être plus forte à gauche qu'à droite. Vous percevez la source de la lumière et vous percevez l'ombre en même temps. Quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux. Écoutez juste cet instant. Ça fait du bien quand il n'y a plus de mots, quand nous sommes passés au-delà des mots. Namasté.